Marion, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui avec un sujet de vidéo qui me tient tout particulièrement à cœur, le lien entre hypersensibilité et anxiété. Et dans cette vidéo, je vais te partager 8 conseils pour t'aider à vaincre ton anxiété ou du moins à la maîtriser, surtout en cette période de confinement. Alors peut-être que toi aussi tu comptes les jours, que tu as envie de retrouver ta liberté, que tu te lèves parfois le matin avec le cœur lourd. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de te parler de l'anxiété. Déjà, il faut que tu saches une chose, c'est qu'en tant qu'hypersensible, tu vas avoir tendance à ressentir beaucoup plus l'anxiété que des personnes qui ne sont pas hypersensibles. Je voulais aussi rappeler qu'être hypersensible, c'est un trait de personnalité et ce n'est pas être faible ou être fort, c'est simplement ressentir les choses d'une manière différente, tout simplement. Et c'est vrai que moi, ce confinement, en tout cas, je parle en mon nom, me prive de tout ce qui apaise mon anxiété. C'est-à-dire, alors je sais qu'il y a énormément d'hypersensibles qui sont introvertis et il y a une part d'extravertis chez les hypersensibles. Moi, je suis plutôt une extravertie hypersensible et donc c'est vrai que ce qui a tendance à calmer mon anxiété, ça va être voir du monde, être entourée d'amis et aussi la nature énormément, notamment la mer qui m'apaise beaucoup. Et donc en fait en ce moment je suis privée de tout ce qui calme mon anxiété habituellement. Et c'est en ça où je dis que c'est un cadeau et aussi un challenge ce confinement, c'est que ça m'oblige en fait à me confronter à des parts de ma personnalité auxquelles j'ai pas forcément l'habitude. Et c'est pour ça que ça m'est venu assez naturellement le sujet de l'anxiété, parce que depuis l'annonce de la prolongation du confinement, je suis plus anxieuse qu'au début. J'ai beaucoup lutté, enfin je voulais pas trop écouter mon anxiété. Et ce qui se passe, c'est que j'ai plein, enfin ça se voit peut-être pas trop là, mais je suis maquillée, mais j'ai plein de boutons partout ici, sur le cou, sur le visage, sur le dos. Et je sais que c'est lié à mon anxiété. Et j'ai mis des choses en place depuis le début du confinement pour ne pas être trop anxieuse. Et c'est pour ça que je voulais te partager ça aujourd'hui. Ton hypersensibilité, elle va te rendre plus vulnérable à tous les symptômes du stress. Et donc, en tant qu'hypersensible, tu vas être plus à même de ressentir de l'angoisse, d'avoir des crises d'angoisse. Moi, j'ai eu la première fois des crises d'angoisse l'année dernière. J'en avais jamais eu jusqu'alors, mais j'étais quand même quelqu'un de nature très anxieuse, mais pas à faire des crises d'angoisse. Je souhaite à personne de vivre ça. Après, je pense que si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu es certainement hypersensible et donc encore sujette à l'anxiété. Donc tu vois très bien de quel type de douleur je veux parler. On a aussi en tant qu'hypersensible une force psychologique, je pense, beaucoup plus importante que la moyenne, parce qu'on va beaucoup camoufler aussi notre anxiété déjà pour nous convaincre pour ne pas lui donner toute la place, et aussi parce que notamment quand on est en groupe, on a très à cœur le bien-être du groupe. Et donc on ne veut pas que son anxiété, on ne veut pas embêter les autres avec notre anxiété en général. Et on va avoir tendance à, peut-être, j'allais dire porter un masque, mais c'est même pas porter un masque, c'est plus à ne pas en parler et à ne pas laisser trop d'importance à ce sentiment d'anxiété quand on est en tout cas en société. Et c'est pour ça que je voulais aussi dire aux personnes qui vivent parfois avec des hypersensibles ou qui côtoient des hypersensibles, d'être toujours dans la bienveillance et dans le non-jugement, parce qu'on ne se rend pas forcément compte de l'énergie qu'un hypersensible peut déployer pour masquer son anxiété et pour justement être tout le temps dans l'empathie, être tout le temps avenant, être tout le temps avec l'autre. Et ça demande en général beaucoup d'énergie et une grande maîtrise de soi et une grande force psychologique. On se met vraiment en tant qu'hypersensible une certaine pression pour toujours rester digne et positif dans toutes les situations. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de craquer aussi parfois et qu'on n'a pas le droit de dire que c'est dur. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo sur l'anxiété, parce que ça serait mentir que de dire que j'ai jamais ressenti d'anxiété de ma vie.
et je suis quelqu'un d'optimiste et je prône sur cette chaîne l'optimisme et le bien-être et se tirer vers le haut et pas toujours s'enliser dans ses problèmes et ne parler que de ce qui est difficile, etc. Mais c'est pour ça que c'est important de parler de ces difficultés pour aussi mieux les dépasser. Et l'anxiété, ça fait partie de quelque chose qu'on doit, en tant qu'hypersensible, à mon sens, apprivoiser pour le vivre le plus sereinement possible. Alors le premier conseil que je voulais te donner, c'est ne lutte pas contre ton anxiété. C'est un conseil qui est valable en général avec toutes les émotions que tu peux ressentir. Au lieu de dire non, je la ressens pas, je la ressens pas, je la ressens pas et de bloquer, moi c'est des conseils que je donne mais que j'applique à moi-même aussi hein, parce que moi du coup j'ai un peu lutté, j'ai eu plein de boutons et là j'ai dit ok c'est bon, je suis anxieuse, j'ai compris. Et donc depuis que je lutte moins contre mon anxiété, on va dire que ça va mieux. Donc ne lutte pas contre ton anxiété et tu peux faire des méditations, notamment de la méditation de pleine conscience où tu es simplement à l'écoute de tes sensations corporelles et voilà, tu écoutes, tu essayes de poser ton attention là où tu ressens certaines douleurs, qu'est-ce que ça dans ton corps, où est-ce que ça se passe, qu'est-ce que tu ressens exactement. Voilà, et des respirations, je te conseille vraiment des exercices de pranayama. C'est vraiment excellent pour l'anxiété et le stress, c'est super super puissant comme exercice. Il y a Samuel Ganès qui fait des très bons exercices de pranayama que je suis depuis le début du confinement. Gros big up à Samuel parce qu'il m'aide énormément au quotidien et c'est quelqu'un vraiment ultra optimiste qui a la pêche. Il donne des cours de yoga aussi et des cours de pranayama. Enfin, il propose beaucoup de choses sur sa chaîne YouTube. Je vais te mettre le lien. Le deuxième conseil pour t'aider à mieux lutter contre ton anxiété, ça va être d'organiser tes journées et de te fixer un objectif par jour. Moi, c'est comme ça que je fonctionne et ça fonctionne super bien. Je me fixe vraiment une chose dans la journée que je veux vraiment accomplir et ça marche très bien parce qu'avant, je me mettais trop... Je fais toujours des to-do list assez longues en général par jour. Je suis assez ambitieuse et donc ce qui se passe, c'est que sur 7 tâches, j'en ai fait que 3 ou 4 et à la fin de la journée, même si j'ai fait 3 ou 4 tâches, je suis quand même insatisfaite parce que j'ai pas fait tout ce que je voulais. Et maintenant, je fonctionne différemment. Je me mets une tâche prioritaire et ça, une fois qu'elle est faite, déjà, je me sens mieux. Et après, j'avance comme je peux sur ce que je me suis fixé. Mais ça fonctionne bien. En tout cas, essaye. Je te conseille d'essayer cette méthode parce que moi, j'ai essayé plein de méthodes, des objectifs, la feuille coupée en 4 avec ce qui est important, urgent, pas urgent, etc. J'ai essayé plein de choses. Et vraiment, un objectif prioritaire par jour, chez moi, ça fonctionne super bien. Et donc, du coup, comme je suis satisfaite de moi, je suis moins anxieuse. Et ça c'est génial aussi. Le troisième conseil que je peux te donner pour mieux gérer ton anxiété, ça va être de te créer un environnement stimulant. Alors du coup, en cette période de confinement, si tu es confiné seul ou si tu es dans un environnement qui n'est pas très stimulant pour toi, tourne-toi sur les réseaux sociaux. Si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est qu'a priori déjà tu connais YouTube. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur YouTube. Donc moi je te conseille vraiment, si tu es en recherche de cours de yoga et de pranayama, à la chaîne de Samuel Ganès, il propose vraiment des choses excellentes. Et sur Instagram, moi je suis beaucoup Chloé Bloom aussi sur YouTube. J'aime beaucoup ses podcasts notamment. Et en ce moment, je suis aussi en train de suivre un challenge proposé par Brandon Collinsworth. C'est un sportif qui fait beaucoup de yoga, qui vit aux États-Unis. Et il propose des très belles choses aussi sur son compte Instagram. Et ça, voilà, c'est comme si en fait, j'avais toute cette équipe, toutes ces personnes-là qui sont avec moi et qui m'aident et qui me tirent vers le haut. Et voilà, et j'apprends plein de choses, je teste plein de nouvelles choses et c'est vraiment ultra enrichissant. Et donc, c'est ultra bon aussi pour calmer ton anxiété. Le quatrième conseil que je veux te donner, c'est de chiller. C'est quelque chose que j'ai pas trop fait moi au début du confinement parce que je suis peut-être un peu trop toujours à vouloir être dans l'action, être un peu trop dure envers moi-même et ne pas m'autoriser des moments off. Parce qu'aussi j'avais l'impression que quand j'étais vraiment off, l'anxiété revenait. Et finalement non, et donc moi je te conseille de prendre des temps off pour toi si tu ne le fais pas déjà.
Donc, je sais pas, fais-toi couler un bain si tu as une baignoire. Si tu peux marcher, j'ai fait ça ce matin, d'aller marcher pieds nus dans l'herbe. Ça fait juste un bien fou. De lire, de regarder des séries, enfin faire une activité vraiment chill, ça va te faire beaucoup de bien et vraiment tu le mérites. Le 5e conseil pour t'aider à mieux gérer ton anxiété, ça va être de pratiquer une activité intuitive ou créative. Ça peut être aussi intuitive et créative. Ça peut être par exemple la danse, le chant. Donc je chante beaucoup, moi le soir je chante avec Aude, on chante des mantras, ça m'aide énormément. Le chant, quoi d'autre? La cuisine en activité créative, c'est chouette aussi. Le dessin, enfin voilà, de faire quelque chose, de la musique, il y a plein de choses que tu peux faire, du coloriage zen, du jardinage si tu as la chance d'avoir un jardin. Voilà, faire une activité créative, honnêtement, c'est quelque chose de très puissant pour lutter contre l'anxiété. Le 6e conseil que je peux te donner pour t'aider à mieux gérer ton anxiété, ça va être d'avoir des moments vraiment où tu es déconnecté. Moi, je pense que je ne le fais pas encore suffisamment, mais je le fais quand même. Mais d'avoir des moments dans ta journée où tu mets ton smartphone en mode avion ou à partir d'une certaine heure le soir. Ou moi, ce que je fais, c'est que le matin, généralement, je fais mes pranayama, mon yoga, et après, je mets mon téléphone, j'ouvre mon smartphone, quoi, histoire de pas débuter ma journée au réveil dès le matin avec toutes mes notifications, mes trucs. En fait, ça me stresse. Ça va me stresser direct. Et ça va me mettre plein de choses dans la tête en me disant « Ah, il faut que je réponde à ça, il faut que je gère ce truc-là, ah, j'ai pas fait ci. » Et donc, ça m'apporte beaucoup de stress dès le matin et j'aime pas ça. Voilà, donc je te conseille d'avoir, si tu es quelqu'un d'anxieux et que tu es beaucoup sur ton téléphone, essaye quand même de le lâcher un petit peu, de t'éloigner un peu de ton ordinateur, de ton smartphone, quelques heures par jour, et normalement ça devrait te faire du bien. Le 7e conseil que je voulais te donner, c'est essaye d'être entouré avec, donc j'ai déjà conseillé d'avoir un environnement stimulant sur les réseaux, mais essaye de t'entourer aussi de personnes qui te sont chères, donc tu peux organiser des choses avec tes proches à distance. Par exemple, moi il se passe pas mal de choses, j'ai un ami qui propose des lives de sport, donc je suis ses lives de sport quand je peux. Là j'ai des copines avec lesquelles on va faire un cours de yoga toutes les 3 en visio. J'ai organisé avec mes cousins et mon frère un apéro sur House Party. Je ne sais pas si tu connais l'application, mais on peut être jusqu'à 8 écrans, je crois, dessus. Et c'était super. Voilà, ça fait énormément de bien. Franchement, ça m'a fait limite les mêmes sensations comme si j'étais dans un repas de famille quand j'ai fait le visio avec mes cousins. Et voilà, donc je te conseille de faire ça de temps en temps et d'avoir des moments plus calmes. Mais si tu peux t'octroyer comme ça des temps avec tes proches, des moments fun, ça peut être chouette. Ah, je fais aussi ce week-end un quiz de musique à distance avec un ami. Donc voilà, on peut faire plein de choses en fait à distance et ça c'est assez top et ça fait beaucoup de bien. Et le 8e et dernier conseil que je voulais te donner, c'est garde tout le temps à l'esprit que rien ne dure. C'est-à-dire quand tu commences à ressentir cette anxiété et ces sentiments anxieux, aie vraiment conscience que les émotions sont passagères et que ce que tu ressens là ne va pas être définir ton quotidien et ça ne va pas être ton quotidien tout le temps. Alors c'est vrai, parfois les épisodes anxieux durent un certain temps et ça serait mentir que de te dire ça va passer dans 30 minutes. Parfois ça dure longtemps, je le sais, mais ça finit toujours par passer, ça j'en suis persuadée et garde vraiment ça en tête. Et fais attention aussi quand tu parles de ton anxiété, alors c'est bien d'en parler, mais pas trop non plus, il faut toujours trouver le juste équilibre. Mais donc garde à l'esprit que rien ne dure et parfois de trop en parler, ça amplifie encore plus ce sentiment anxieux. Ça dépend à qui tu en parles évidemment, mais ça peut encore plus amplifier et faire de quelque chose qui n'était finalement qu'un petit symptôme anxieux. D'un coup, ça prend des proportions incroyables. Donc fais vraiment attention à qui tu parles de ton anxiété. Sois dans l'indulgence, si tu as besoin de craquer, craque et généralement ça ira mieux après. Et ne sois pas, je l'ai déjà dit beaucoup de fois dans des vidéos, mais ne sois pas trop dur envers toi-même. Sois vraiment dans la bienveillance et dans l'indulgence avec toi, c'est super important. Et généralement, quand une crise anxieuse arrive, on a juste besoin, en tout cas, d'écoute, d'attention et d'être entouré de personnes bienveillantes qui nous comprennent et d'avoir besoin d'en parler calmement
sans non plus en faire une montagne. Mais c'est vrai que ça fait du bien, quand on a une écoute bienveillante, ça fait du bien de pouvoir en parler aussi. Et c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo, parce que si jamais tu ne sais pas à qui parler, sache que je suis là et qu'on peut en discuter, parce que c'est quelque chose que je connais très bien pour moi-même l'avoir vécu et encore le vivre par aujourd'hui, hein, des moments où je suis anxieuse. Mais c'est pas ça qui va me définir et je serai toujours plus que mon anxiété. C'est quelque chose que je ressens, mais je serai plus que ça. Il y a une citation sur l'anxiété que je voulais te lire qui m'a plu. Alors la citation, elle est de Jodi Picoult, qui est une romancière, et elle nous dit « L'angoisse est comme une chaise à bascule, ça vous donne quelque chose à faire, mais cela ne vous amène pas très loin. » Et c'est vrai que parfois, oui, ton angoisse, en fait, elle va te prendre toute ton énergie, tout ton temps, mais elle va t'amener nulle part. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment ultra important. Les 8 conseils que je viens de te donner, c'est vraiment 8 conseils que j'applique moi tous les jours et qui me permettent de surmonter cette période et de créer et de mettre en place des choses dans ma vie, tout en ressentant quand même de l'anxiété. Et attention, je ne dis pas que je ressens 0% d'anxiété, mais je ressens de l'anxiété, mais c'est ok, je la ressens, elle est là, je le sais, mais je la laisse pas diriger ma vie. Et parce que je sais que c'est comme la chaise à bascule, si je la laisse l'anxiété diriger ma vie, je vais aller nulle part dans ma vie, et moi j'ai envie d'aller à plein d'endroits. Vu que je suis dans les citations, je voulais aussi te citer les paroles de la chanson Anxiété de Pomme, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette chanteuse, cette artiste, et donc je te cite les paroles, après on en discute après. Je suis celle qu'on ne voit pas, je suis celle qu'on n'entend pas, je suis cachée au bord des larmes, et je suis la reine des drames. C'est beau parce que c'est vrai que l'anxiété, c'est quelque chose d'invisible et on ne se rend pas compte, on ne se rend pas forcément compte quand on ne ressent pas de l'anxiété. Et c'est en ça où les hypersensibles, je sais que tu as souvent ce sentiment d'être incompris parce que tu ressens beaucoup de choses à l'intérieur de toi et tu ne comprends pas que les autres ne puissent pas se rendre compte à quel point parfois tu peux être anxieuse, à quel point parfois ça peut être dur, à quel point tu peux avoir peur. Et tu te dis, mais tu voudrais... C'est pas que tu voudrais que tout le monde ressente ta peine, parce que non, tu es dans l'empathie, mais tu voudrais que tout le monde puisse comprendre ce que tu ressens. Mais tout le monde ne peut pas comprendre ce que tu es en train de ressentir. Et c'est vrai que Pomme, elle décrit très bien ce que c'est l'anxiété, et ce côté, c'est invisible en fait, on ne peut pas le voir. Et aussi, je suis la reine des drames, et ça, j'aime bien cette phrase parce que ça fait un peu... un rappel de ce que je te disais, à savoir que tu es plus que ton anxiété, et fais attention parce que ton anxiété, elle ne va pas te mener très loin en général. Donc fais attention quand tu l'écoutes. Évidemment, je ne te dis pas de l'ignorer complètement, parce que si tu l'ignores complètement, ça va amplifier encore plus ton état anxieux. Mais fais attention parce que ton anxiété, elle ne veut pas t'amener très loin. Et pour terminer cette vidéo, je voulais te dire que finalement, la vraie force, et je pense que tu es en train d'en prendre conscience, c'est la connaissance de soi. Le fait de mieux te connaître va t'apprendre à mieux appréhender des épisodes difficiles comme de l'anxiété, et va aussi te permettre de mieux poser tes limites. Et l'important, c'est de se sentir comprise et de savoir que tu n'es pas seule. Et c'est pour ça que je t'ai fait cette vidéo, pour te dire que non, tu n'es pas seule. Si tu as des soucis d'anxiété et que tu ne sais pas trop comment les gérer, on peut en discuter. Je t'invite aussi à t'inscrire aux emails privés. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Tu peux aussi me mettre des commentaires, me laisser des commentaires sous la vidéo, me dire peut-être que toi, tu as tes petits trucs à toi pour gérer ton anxiété et qu'est-ce que c'est. Tu peux me les partager. Je serais curieuse vraiment de te lire et de savoir toi ce qui t'aide, et qu'on puisse tous se partager nos méthodes qui fonctionnent pour nous. Et je voulais te dire de faire face à tes peurs avec courage, avec optimisme, parce qu'en tout cas, moi, j'ai choisi la vie et j'aime la vie, et je resterai toujours une éternelle optimiste. Et voilà, et la vie est belle, et c'est dur parfois la vie, mais c'est super beau surtout, donc garde bien ça en tête surtout. Et je te laisse aussi je vais essayer de te mettre les liens dans la description, de musique, parce qu'on n'a pas parlé de ça non plus, mais la musique aide énormément, enfin si, j'ai parlé du chant, mais la musique aide énormément aussi à calmer l'anxiété. Et sur YouTube, j'ai découvert plein de musiques trop cool évidemment, mais il y a 2 musiques tout particulièrement, une musique de piano et une musique un peu plus méditative, qui sont vraiment géniales. Quand tu ressens de l'anxiété, tu peux juste mettre ça avec ton casque et t'allonger, fermer les yeux
et tu vas voir, ça va te faire beaucoup de bien. Voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches et puis partage l'amour autour de toi. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Salut, bye.